Bonjour à toutes et à tous, Alexandre et Laurie de Juicy Vaps et aujourd'hui on va faire la review du numéro 1 de la gamme Black Edition en 10 ml. Donc on est sur un emballage comme ceci, en carton. Ici la mention numéro 1, comme quoi c'est le numéro 1 de la gamme. PGVG 50-50, 3 mg de nicotine, 10 ml. On a ici le site internet du fabricant, le pays, donc comme quoi c'est fabriqué en France. Ici la mention obligatoire de la TPD. On retrouve ici la composition, arôme, nicotine, machin. Les petites notices, hop, les petits pictogrammes obligatoires, moins 18, femme enceinte, recyclage, les mentions encore une fois du fabricant et un petit code barre. À l'intérieur, donc on va retrouver la petite bouteille de 10 ml qui se présente ainsi. Donc Black Edition numéro 1, ici le triangle pour les malvoyants, le numéro de l'eau, la DLUO. Et bien évidemment, les ingrédients, la mise en garde et tout ça, produit du vapotage et la petite mention obligatoire de la TPD. On retrouve également dans la boîte donc une petite notice qui est obligatoire avec tous les liquides nicotinés. Et ben voilà, c'est parti pour le test. Alors c'est parti Laurie, on va tester ça. Je te laisse dire bonjour à la caméra. Donc bonjour à tous, on va tester donc le numéro 1 de la gamme Black Edition ce soir. Allez, c'est parti pour le test. Non, faut qu'elle lise le descriptif avant. C'est une saveur de classique blond, donc un tabac, aux notes de caramel accompagnées d'une touche très crémeuse. Donc c'est parti pour le crash test. Donc du tabac blond, de la crème et du caramel, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Allez. C'est parti pour le test. Premier ressenti direct du tabac. Donc pour ceux qui aiment bien le tabac, voilà. Et j'ai l'impression que derrière il y a une note de café bizarre, un genre de Baileys. Ouais. Le caramel qu'on doit sentir en fait c'est justement comme le Baileys, ouais. Donc la crème, la liqueur de whisky qui a un goût de caramel pour moi. Et c'est vrai qu'en arrière-goût, pour moi, elle a un goût de café. En arrière-goût, on sent un goût d'alcool en fait. Donc voilà. Ouais, bah c'est café caramel. Je sais pas trop expliquer un peu le goût du Baileys, mais goûter si. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est du tabac plus du Baileys. La crème, non, je la sens pas trop. Bah le café, ça serait du café un peu au lait quoi. Non, moi je dirais plus café noir. Sans sucre. Si, avec du sucre. Un café noir sucré en gros. Comme moi je bois que du café noir avec du sucre. Voilà. Donc voilà. À l'aspiration, c'est vrai qu'on ressent une pointe, enfin moi, dans le Mutation V4. Ah oui, on est sur les matériels. Donc le Mutation V4 de chez Unisig et la Epic VTC Mini de chez Joytech. Pour ma part, je suis sur le Wasp, toujours sur le Wasp Nano de chez Oumier et Memory si tu passes sur le Wasp Nano. Oumier. Ah ouais. J'espère pour toi qu'il a pas cassé. Hein? J'espère pour toi qu'il a pas cassé. Ouais bah ça devrait être du carrelage, il aurait pété. Donc le Wasp Nano de chez Oumier et la G-Priv numéro 1 de chez Smoke. Je suis également sur des accus Samsung 25R de chez Samsung. Hein. Oui, moi du coup, c'est pareil, c'est la même chose. Sinon on est sur un micro SD. Merde, non. Bref, on n'est pas sur une présentation de box ni de matériel aujourd'hui. On est vraiment là pour tester les jus. Donc, c'est ce que je disais. À l'aspiration, je ressens la pointe sucrée dans le Mutation V4. Je la sens plus à l'inspiration, moi, la note sucrée. En bouche, après, j'ai le goût du tabac blanc. Et à l'expiration, j'ai cette crème caramel qui pour moi ressemble énormément à du Baileys. Alors pour ma part, moi, à l'inspiration, je vais ressentir le sucre plus le tabac blond. Et à l'expiration, là, je vais sentir le Baileys, en fait. Et la crème, j'ai pas l'impression qu'il y a de la crème, personnellement, dans le Wasp Nano. Donc ce qu'on va faire, on va échanger le matériel. Et oui, c'est du 50-50, au fait, donc c'est compatible avec tout type d'atomiseur, ou cléromiseur, ou dripper, ou etc. etc. Alors, on va échanger le matériel.
C'est bon, t'es prêt? C'est parti. Ouais, t'as raison. Tes a priori étaient bons. Moi, il est moins sucré dans le West Nano. Il est plus sucré dans le Mutation V4. Par contre, dans le Mutation V4, t'as plus raison, j'ai plus l'impression que c'est du café au lait. Que là, je dirais plus café noir. Ouais. Et c'est vrai qu'à la limite, on ressemblait même plus la pointe de crème dans le Oui, Mutation V4 largement. que dans le West Nano. Moi, dans le West Nano, En je fait, sens donc, pas. du coup, là, on a une meilleure restitution de saveur à la limite dans le Mutation V4 que dans le Wasp Nano concernant ce liquide, puisqu'on a vraiment plusieurs. En fait, ça dépend. Pour ma part, je ressens beaucoup plus le tabac dans le Wasp Nano. En fait, si vous recherchez beaucoup plus le goût du tabac, sur Wasp Nano, ça sera mieux. Là, on va plus tirer sur le crémeux ou le Bélez, en fait. Il est plus amer aussi Et le sucre. dans le Wasp Nano. Ouais, là, il sera plus doux, plus Sucré, plus onctueux, en fait. Voilà. Et on retrouverait vraiment plus une multitude de liquides, enfin, une multitude d'arômes dans dans le Mutation V4. Donc voilà, nous, on est resté totalement objectif en vous disant ça. Mais subjectivement, nous, on n'aime pas ce liquide. Voilà, c'est pas notre style de vape, je suis désolé. On n'aime pas le tabac en fait, on n'aime pas les liquides à base de tabac déjà de base. Du moment où il y a un peu de crème aussi, c'est un peu plus compliqué, on a un peu plus de mal. Donc non, je ne pourrais pas le vaper toute la journée. Moi non plus, ouais. Par contre, j'ai une petite préférence dans le Mutation V4. Moi aussi. Parce qu'il y a moins le goût du tabac. Ouais, et il est plus... Mais dans les deux, non, je pourrais pas le complexe. vaper toute la journée, dans tous les cas. Donc quelle note devrais-tu attribuer déjà dans le Wasp Nano? Au vu du travail fait et... En fait, je vais donner 2 notes dans le Wasp Nano. Je vais donner ma note personnelle, donc mon avis subjectif par rapport à mes goûts. Et je vais donner ma note par rapport au travail. Je vais pas combiner les deux. Donc ma note personnelle, ça sera un 1 sur 10. Et ma note par rapport au travail fourni, je trouve qu'il a très bien été travaillé ce liquide. Donc du coup, je vais donner la note de 6 sur 10 à propos du travail fait sur ce liquide. Après, il y a quand même une petite note de subjectivité qui arrive dans ma note objective. Dans le Mutation V4, je le préfère, donc ma note subjective sera donc de 3 sur 10. Par contre, ma note objective sera de 7 sur 10. Donc moi dans le Mutation V4, je vais lui donner en note subjective, c'est-à-dire avec mes goûts, sans compter le travail fait par cette marque. Je lui donnerai la note de 4 sur 10. Et par rapport au travail fourni, parce que je trouve qu'il est vraiment très complexe sur le Mutation V4, je trouve que vraiment on peut retrouver une multitude d'arômes différents, bien dosés. Je lui donnerai quand même la note de 8,5 sur 10. Je recommence avec mes ennemis, et oui. Par contre, dans le Wasp Nano, c'est vrai que, alors, pour ma part, pour mon goût, je lui donnerai la note de 1 sur 10. Et comme moi. Voilà, parce que moi, je peux pas, en fait. Et pour le travail fourni, je lui donnerai la note de 7 sur 10 parce que il est quand même assez travaillé. Après, ça vient de nos atos, c'est juste que voilà, on a des goûts différents avec les atos, mais c'est vrai que je trouve il ressort vraiment mieux. Ça veut un peu rien dire, ça veut rien dire les notes qu'on donne. En fait, c'est sur mais... ce type de matériel, je pense que ça me conviendrait pas. Par contre, si je passe sur un T2 par exemple, je pense que là peut-être qu'il arriverait à me convenir. Voilà. Tirage extra serré, tirage club, vous voyez, peut-être que là ça passerait mieux. Sur l'iJust Start Plus par exemple, je pense que ce liquide pourrait totalement convenir à des débutants qui, voilà, tout à fait. qui font la transition entre la cigarette normale et la cigarette électronique. Ou alors qui ont totalement arrêté d'un coup, hein, c'est possible. Je pense que ce liquide pourrait vraiment convenir du moment où on aime un petit peu le goût. Du coup, on privilégie le tabac, hein, bien sûr, les goûts de tabac quand on commence à vaper. Voilà, quand on commence à vaper. Mais ce petit goût caramel, si vous aimez le Bélez, voilà, vous retrouvez vraiment ce goût. En plus, je sais que c'est un liquide, c'est un arôme qu'on retrouve beaucoup dans les liquides. Justement, c'est aussi un des liquides qu'on privilégie pour la vape débutant. Donc voilà.
Laurie, je suis en train de penser un truc. C'est que c'est ta fiole, là, c'est pas la mienne. Va falloir que tu la vapes. Ah, je la vaperai. Je vais m'en vaper un peu de main. Tu vas vaper après un petit coup de menthe. Voilà. Mm. Donc voilà pour cette review. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'ajouter un gigantesque pouce bleu dans la barre des pouces bleus et d'activer la cloche des notifications. t'as pas dit t'abonner. J'ai dit aussi de vous abonner à notre chaîne et d'ajouter un gigantesque. Ah oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Et bien sûr d'ajouter un gigantesque, immense, énormissime pouce bleu dans la barre des pouces bleus et de nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et vous pouvez également rejoindre le groupe sur Facebook si jamais vous avez des questions. On peut on peut s'entraider tout simplement. Voilà. On a été ravis d'avoir fait cette vidéo avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires positifs. Si vous avez essayé ce liquide, donnez-nous votre avis. On sera heureux d'avoir des retours. Et sur ce, on vous souhaite... Bonne vape. Ah non, j'aime pas du tout. Surtout dans l'Ouest. Une mutation 1000 fois meilleure. Ouais. Ah mon aft. Ah j'ai un aft, il fait mal. Ouais, moi aussi. Toi il est là, moi il est là.